tout de suite, et vous bien sûr également à la maison, on va tout de suite regarder notre premier essai, cette BMW 135i siglée Performance, un essai signé Jacques Varnery. Toujours plus empâté et embourgeoisé, le coupé série 3 passerait presque pour une BMW destinée aux cartes vermeilles. Alors, pour séduire les plus jeunes, la firme bavaroise propose une série 1 coupé plus compacte, plus abordable, mais aussi plus espiègle. Mais comme la Macho version M tarde à venir, c'est à la 135i de faire office de sportif de la bande. Et pour mieux jouer le jeu, elle dispose d'une panoplie d'accessoires performance qui la rendent plus virulente encore. Mais a-t-elle réellement l'étoffe d'une vraie M et d'une petite M3 ? Allure ramassée, regard de bulldog, la série 1 coupée montre les dents, une BMW limite voyou, sans aucune connotation péjorative, et elle rajoute de nombreux signes extérieurs de vitesse à coup d'accessoires performance. L'ensemble ne manque pas d'allure, mais la panoplie complète oblige à mettre la main au portefeuille. Le béquet de coffre carbone demande un investissement de 415 €. Toujours en carbone, le diffuseur revient à 1316 €. Les rétroviseurs ad hoc sont facturés 527,80 €. Quant à la calandre noire, elle engendre un surcoût raisonnable de 65 €. Impossible non plus d'oublier les jantes 18 pouces qui reviennent à 394 € la pièce avant et 420 à l'arrière. De quoi s'offrir une 135i à la carte. Une fois doté des accessoires performance, l'habitacle exhibe sa sportivité jusqu'au bout de ses articles. Les baquets au maintien parfait procurent une position de conduite impeccable, mais à 4 678 € la paire, ils ne sont pas donnés. Le volant, facturé 1253 €, comprend lui de nombreuses indications sur son sommet, comme en Formule 1. Seuil de porte à 495 € et levier de vitesse redessiné revenant à 144 € complète la parure, un vrai téléachat Maryse. Et la 135i joue au besoin les petites familiales avec ses places arrière et son coffre de 370 litres. Certains accessoires performance étant techniques, rien de tel qu'un petit tour du circuit de La Ferté-Gaucher pour lui dégourdir les bielles. Avec la réduction des débattements du levier de vitesse facturé 315 €, la commande de boîte au maniement viril et à l'embrayage ferme rappelle celle des anciennes BM. Mais son principal atout tient dans son excellent 600 lignes biturbo qui profite ici d'un kit moteur permettant de gagner 20 chevaux. De quoi lâcher un lapin en ligne droite. Difficile de savoir si la totalité des 326 chevaux sont plus vaillants que les 306 d'origine, mais quel bouilleur! Souple et disponible à bas régime, il taquine les 7000 tours minute avec rage, le tout dans une sonorité envoûtante, exacerbée par le silencieux spécifique facturé 778 €. Bien sûr, les puristes rétorqueront que le 600 lignes de la précédente M3 est plus noble et capable de prendre 1000 tours supplémentaires, mais ce 6 pattes reste une belle réussite. Côté châssis, la direction consistante est un régal de précision. Le train roulant BMW Performance affiché 869 € limite les mouvements de caisse et le kit freinage facturé 1988 € s'apprécie sur circuit. Mais voilà, ce coupé musclé pêche par un train avant manquant de mordant. Patience indispensable pour ne pas rater la corde. En sortie, un coup d'accélérateur permet de faire déboîter l'arrière après cette affranchie de la béquille électronique DSC. Mais l'absence d'un pont autobloquant pénalise la motricité et frustre les amateurs de glisse, même si les reprises d'adhérence gagnent en douceur. L'ensemble de tous ces oripeaux revient à la modique somme de 14 775 € Simone, ce qui, ajouté aux 43 400 € de la finition Excelis de base, nous amène à 58 175 €, le tout sans compter le kit moteur au tarif encore inconnu. Bien évidemment, la somme devient rondelette, mais elle demeure raisonnable dans l'absolu et représente une vitrine des accessoires BMW. Ces modifications magnifient les qualités de cette 135i, mais ne corrigent pas son comportement peu sportif. Alors non, cette version performance n'a rien d'une petite M3. Et la petite fiche récapitulative de cette 135i Performance, mécanique envoûtante, performance, freinage, personnalisation à la carte. On a vu surtout des prix coquets, manque d'agilité dans les moins, comportement frustrant pour les plus sportifs et absence d'autobloquant. Avec nous notamment Nicolas Briouze pour nous en parler. Alors Nicolas, on l'a vu, les labels fleurissent chez les constructeurs, c'est un petit peu un retour en force.
Chez Fiat, il y a le retour d'Abarth. On a chez Audi exclusive avec les modèles très luxueux, les modèles très sportifs CRS. Et chez BMW, on a le M, bien sûr, Motorsport. On a l'Individual, là c'est pour le luxe. Et aujourd'hui, Performance. Alors qui fait quoi entre ces trois labels chez BM? Je crois surtout que c'est les services marketing qui se défoulent. Donc on y va, chacun y va dans la surenchère pour rajouter par-ci un échappement qui sonne un peu mieux, par-ci une suspension sport. Je crois que c'est un peu de la folie. Moi, je reste un puriste comme vous, Grégory. J'aime bien les vraies versions M. Cette voiture, l'essai est très bien résumé. C'est vrai que ça manque un peu de sportivité. Ça reste un superbe outil. Moi, je n'ai pas roulé la performance, mais la version de base, déjà à 306 chevaux, largement suffisamment. Il n'y a pas une grosse différence parce que BM annonce une vingtaine de chevaux. Pas de différence. De toute façon, à ce niveau-là, à 300 chevaux, 20 de plus ou 20 de moins, honnêtement, on ne va pas chipoter. À l'époque des... Jean-Paul me contredira pas. À l'époque des 104 ZS ou des A112, 5 chevaux de plus, c'était une révolution. 5 chevaux de plus, parce que les voitures faisaient 700 kg. Bon, le problème de maintenant, c'est que les voitures sont de plus en plus lourdes. Voilà, je reste, moi, un fan des anciennes BMW, les 6 cylindres, qui pour moi étaient de loin les plus belles réussites de BM. Parce que chez BM, maintenant, on est passé à la suralimentation. Alors, les premières M à avoir des moteurs biturbo, c'est X5 et X6. L'actuelle M3 a encore un moteur Atmo V8. La M5 et la M6 un moteur V10 Atmo. Mais c'est en train de changer. A priori, pour les prochaines, on va passer à la suralimentation. Voilà, bon, moi je reste très fidèle aux moteurs non suralimentés, qui ont toujours beaucoup plus de charme à mon sens. Je prends un exemple chez BM, le même moteur en atmosphérique sur une 130i, pour moi, a plus de caractère, plus d'agrément que celui-ci qui se comporte presque, si je schématise à outrance, un peu comme un diesel. C'est-à-dire qu'il est plein partout, il est très coupleux. Je préfère les moteurs qui ont plus de caractère. Bon, il n'empêche que c'est un superbe joujou. Alors, nos confrères d'échappement ont mesuré la 1.35i Performance, on les a appelés, ils nous ont donné les chiffres, et globalement, les chiffres sont rigoureusement les mêmes. Ils l'ont mesuré 2 fois, ils l'ont même ramené chez BMW, ils ont dit il y a des petits problèmes de réglage, ils ont repris la voiture, et les chiffres sont les mêmes. A priori, le kit Performance, il n'apporte pas grand-chose. Voilà, c'est ce que je dis, à ce niveau de puissance, 300 chevaux, 20 chevaux de plus ou de moins, ça ne change pas fondamentalement les performances. Alors qu'autrefois, je vous dis qu'il y a une toute petite différence de puissance, changer les performances, ça n'est plus le cas. Et puis, je pense que le client, il s'en fiche de savoir que ça fait une seconde de plus ou de moins au millimètre. C'est déjà des performances totalement inexploitables sur route ouverte actuellement. Et totalement illégales surtout. C'est un peu de l'hypocrisie quelque part. Nicolas, vous parliez du marketing. On a l'impression que le marketing est roi aujourd'hui. On prend l'exemple, on en a parlé la semaine dernière de Renault avec Gordini. C'est une erreur flagrante de positionnement. Et c'est le directeur marketing monde, Steve Norman, chez Renault, qui l'a décidé. Bon, pour le coup, là, ça n'a pas été une bonne idée. On a l'impression qu'aujourd'hui, dans le secteur automobile, c'est le marketing qui dicte sa loi. Oui, absolument. Nous avions un exemple lors de l'une de vos dernières émissions sur la Citroën DS3 où la responsable produit... Là, on a Steve Norman et la photo du directeur marketing monde. La responsable marketing et produit chez Citroën nous parlait de la personnalisation, de tout le côté marketing de la DS3. Il avait simplement omis de dire que la DS3, sa principale qualité, selon moi, c'est son châssis et la rigueur de son comportement. Donc, le marketing, le discours marketing occulte quelquefois les vraies qualités des voitures. C'est un peu exagéré, mais c'est vrai dans tous les autres domaines. Les lessives, les yaourts. Bon, voilà, c'est un peu la même chose dans l'automobile. Ce qui n'enlève rien aux qualités intrinsèques des modèles dont nous parlons. Donc là, on a vu, c'était vraiment quasi un téléachat. Au niveau tout est facturé, la moindre petite partie de carbone. Le prix, parce qu'une 1.35i de base est à un peu moins de 44 000 €. Là, si on commence à s'énerver, à rajouter les accessoires, on n'a pas parlé de la préparation moteur, mais a priori, les chiffres sont les mêmes. Il y a quasiment 15 000 € de plus. Oui, enfin ça, c'est pas nouveau chez BMW, ça a toujours été le cas. Sur les Allemandes, toujours. Et maintenant, ça gagne aussi les petites voitures. Nous parlions 500 Abarth, DS3. Mini, la personnalisation, c'est devenu... chacun a envie d'avoir une voiture un peu différente du voisin. Voilà, c'est une façon, c'est comme autrefois quand on mettait sur sa R8 Gordini, ou sur sa R8 de base, on mettait des bandes Gordini pour faire Gordini. Bon, une R8 Major avec des bandes blanches. Voilà, c'est exactement c'est ça, Jean-Paul. Mais c'est pas vraiment méchant. C'est pas vraiment méchant. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment de... Faut pas qu'on fasse trop de marketing. Voilà, de toute façon, sur une voiture, c'est pas le... Et puis on parlait du turbo. Il y a le bruit du moteur atmosphérique qui change tout. Complètement. Ça, c'est important. Le plaisir auditif, on ne peut plus exploiter la vitesse, donc autant exploiter le plaisir. Effectivement, le plaisir, voilà, même pas vite, juste le son, ça c'est très important. Effectivement, il fallait vraiment le souligner. Petite anecdote, j'ai eu un lecteur l'autre jour en ligne d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, propriétaire d'une BMW 6 cylindres essence, et il faisait un scandale parce que la sonorité de son 6 cylindres essence n'était plus du tout la même
que sur ses anciennes VM 6 cylindres. C'était très amusant. C'est sûr que si on prend une 323i E21, alors là ça parle vraiment pour les puristes, les premières séries. À BMW, c'était marrant. Non, complètement. Nicolas, juste pour terminer sur ce programme performance chez BMW, ça s'adresse à d'autres modèles, notamment la série 3 également. Là aussi, c'est entre guillemets de la poudre aux yeux, c'est juste pour se faire plaisir, avoir un bel objet. Je ne sais pas, j'ai pas été testé les séries 3 performance, mais c'est un peu, ça fait partie du marketing ambiant, mais même qu'elle n'était pas toujours justifié. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est juste pour dépenser un peu plus, quoi. Je pense aussi que c'est une façon de personnaliser et de faire dépenser un peu plus aux clients. Mais là, je le répète à nouveau, ça n'est pas nouveau sur les voitures allemandes. Il y a toujours eu des options à n'en plus finir. Regardez un catalogue d'options chez Audi, chez Mercedes ou chez BM, c'est un livre. C'est un beau temps. C'est une bible. Allez, on repart maintenant.